Vous avez vu qu'il est pratiquement fastidieux pour les électeurs de voter, ce qui risque de constituer un motif d'abstention pour cette élection-là. Mais du point de vue opérationnel, du point de vue matériel, il est pratiquement impossible dans ces conditions-là de faire des élections transparentes et libres. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons pensé associer l'ensemble des parties prenantes au processus électoral, ce qu'on appelle les OGE, pour trouver une solution consensuelle à ce problème-là qui nous interpelle tous. Les solutions vont émaner de la classe politique, parce que c'est l'objet aussi de cette rencontre. Et vous voyez qu'il y a déjà 4 pistes de solutions qui sont identifiées. Mais de ces 4 pistes de solutions, certainement, nous allons aboutir à une qui se dégagera par rapport au choix de la majorité. Maintenant, à l'issue de nos consultations, nous allons prendre l'ensemble de nos conclusions pour les remettre à qui de droit, notamment le ministère de l'Intérieur. Qui n'est pas venu. Qui n'est pas venu, mais qui est informé. Certainement, ils ont un empêchement. Donc, à l'issue de nos consultations, nous allons soumettre l'ensemble de nos conclusions au ministère de l'Intérieur et à la Sénat. Et on va essayer de se retrouver à nouveau pour faire passer la proposition qui sera la mieux partagée. C'est le 9 qu'on a publié la liste les listes. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à faire des réflexions pour aboutir à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La première option donc, qui s'offre, c'est l'usage du bulletin unique, qui est une pratique courante dans la sous-région. Peut-être il faut dire que c'est un mode de vote qui a un certain nombre d'avantages, parce qu'il permet effectivement donc, de faire des économies sur le coût global d'impression des bulletins. J'insiste sur ce mot global parce qu'en réalité le coût unitaire en fait, donc, du bulletin multiple est beaucoup plus est moindre justement que le prix unitaire du bulletin unique. Mais justement c'est au niveau global que justement le bulletin unique justement se retrouve beaucoup plus abordable en termes de prix. Parce que voyez-vous par exemple avec le nombre pléthorique de listes, on va devoir éditer avec le système du bulletin unique 365 millions de bulletins, alors qu'avec le bulletin unique, on va simplement donc éditer 7 500 000. Donc vous voyez que même si le bulletin unique coûtait 500 francs et que le bulletin multiple coûtait moins de 20 francs, au final, c'est finalement le coût du bulletin multiple qui va être beaucoup plus donc élevé. Maintenant, la deuxième option, il faut le dire, c'est l'usage justement donc, des 5 bulletins, permettre à l'électeur de n'être pas obligé justement de prendre l'ensemble des bulletins de vote qui est mis à sa disposition, ce qui permettrait peut-être de gagner du temps. Bon, mais il faut quand même reconnaître que c'est une option qui ne garantit pas le secret absolu, je dis bien le secret absolu du vote. La troisième option consiste justement à placer tous les bulletins au niveau de l'isoloir, en prévoyant un nouveau type d'isoloir où justement l'électeur peut-être sera vu à partir justement peut-être de sa poitrine. Donc c'est une sorte d'isoloir à mi-hauteur pour dissuader un peu les mal intentionnés. Peut-être ceux qui seraient tentés peut-être de venir dérober l'ensemble des bulletins des autres candidats. La quatrième option maintenant, justement qui s'offre à nous, c'est un peu la possibilité peut-être de préparer des bulletins prédécoupés. Ce qui veut dire que peut-être on va venir avec, non pas avec des cahiers comme le suggèrent certains, parce qu'il y a certains qui parlent de cahiers de 47 pages, mais bon, moi je me dis qu'il est difficile de vous demander à une illettrée d'ouvrir la page 32 d'un cahier de 50 pages. Mais il est possible peut-être avec le système justement des bulletins prédécoupés de prévoir des lots justement des feuillets de 10 bulletins, où par exemple on pourra effectivement avec simplement 5 feuilles prendre en charge l'ensemble des bulletins. Et donc l'électeur, a priori, il sait que lui, le candidat pour qui il veut voter est dans le premier feuillet, dans le deuxième feuillet, etc. Pourquoi? Parce qu'on va suivre l'ordre de dépôt justement donc, des listes. Et donc, avec les pointillés, donc il sera très facile en fait de détacher en fait donc le bulletin de vote. Maintenant, cette option-là se précise dans la mesure où elle n'entraînerait pas en fait donc une modification en fait de la loi électorale. Mais peut-être c'est au niveau justement
du format du bulletin qu'il y aura des modifications et serait moins grave parce que ces dispositions sont réglées par la partie réglementaire. Donc un décret justement suffit pour régler cette question. Il faut dire aujourd'hui que nous préférons à cette étape-là laisser le soin justement aux acteurs politiques d'aller vers ce consensus aussi qui s'impose pour justement permettre aux citoyens sénégalais d'user de leur droit fondamental de vote. Ça aussi, il faut le rappeler parce que ma conviction est que ce droit, effectivement, donc garanti par la Constitution est plus essentiel justement que tout et ce qui devrait donc amener les acteurs à justement trouver ce consensus-là.